Je vous disais en titre, la Grèce poursuit ses recherches d'éventuels survivants au surlendemain du naufrage d'un bateau de pêche surchargé de migrants qui a fait au moins 78 morts. La justice grecque a ouvert une enquête. On va retrouver tout de suite sur place Alexia Kefalas. Alexia, bonsoir. Où en sont les secours? Bonsoir. Écoutez, les secours, certains sont en train de rentrer, d'autres repartent. Ils sont toujours en train de ratisser cette zone internationale qui est à 87 km d'ici, concrètement 47 000 marins. Mais seulement, voilà, bientôt ce sera la tombée de la nuit, donc forcément les espoirs de retrouver des survivants sont de plus en plus faibles. Et alors ce qu'on entend parmi les gardes-côtes qui reviennent ici sur le port de Kalamata, c'est que c'est quand même une région particulièrement connue pour la profondeur de ses fonds marins et que voilà, certains ont une véritable inquiétude, presque une angoisse de voir un effet Titanic. Pourquoi? Parce que concrètement, ce chalutier, donc on parle d'un chalutier assez grand, chargé de centaines de réfugiés. Alors on parle de 600, de 700, les chiffres ne sont pas tout à fait clairs, c'est très flou de ce côté-là, qui a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi. Et en chavirant, il a chaviré dans ce golfe-là, dans les zones internationales, mais au large de Pylos. Pylos donc est très profond et comme certains, on nous parle de beaucoup de femmes et d'enfants qui étaient enfermés dans la cale. Donc résultat, ils auraient coulé tout simplement avec le chalutier et c'est pourquoi ça rend difficile en fait le travail de recherche des gardes-côtes, de l'hélicoptère de l'armée ou encore de la frégate de la marine grecque. Donc c'est véritablement ça ce qui se passe ici et ce qui rend aussi le climat très pesant ici dans cette ville qui est très jolie où les gens sont très accueillants mais très lourd. Tout le monde veut avoir des dernières informations sur la situation. Juste à quelques mètres d'ici, au niveau des autorités portuaires, il y a 8 à 9 personnes qui sont arrêtées, dont le capitaine du bateau qui aurait été les passeurs. Voilà. Alexia, juste un mot, si vous prenez une respiration, Frontex est accusé par les ONG de ne pas avoir sauvé le navire. Frontex est un peu dans l'œil du cyclone, y compris, je dirais, politiquement, puisqu'il est accusé par exemple par Tsipras aussi de ne pas avoir sauvé le navire. Alors oui, Tsipras, ex-premier ministre de la gauche radicale qui est candidat aux élections qui auront lieu la semaine prochaine, il était ici il y a quelques minutes. Il fustige directement l'Union européenne et il parle de responsabilité politique de taille. Pourquoi? Parce qu'il explique qu'il y a une loi qui empêche en fait les gardes-côtes d'intervenir s'il n'y a pas un danger immédiat, c'est-à-dire que si un navire ne chavire pas, ou alors est en train de chavirer, ou alors si le moteur n'est pas en panne. Voilà, c'est les deux seuls moyens dont disposent les gardes-côtes pour intervenir directement. Sauf que là, les gardes-côtes grecs et Frontex ont demandé si ce navire de pêche qui était surchargé, mais qui était en train de prendre la route vers l'Italie, donc il n'était pas en train de chavirer au moment où ils ont demandé, il a refusé leur aide. Donc à partir du moment où l'aide a été refusée, sans doute par le capitaine, et sans doute que le capitaine était l'un des passeurs, mais quoi qu'il en soit, l'aide a été refusée, donc les gardes-côtes ne pouvaient pas intervenir. Et c'est ce que fustige, et c'est ce qu'il y a dans la classe politique et dans la classe médiatique aussi, cette polémique. Pourquoi est-ce que cette loi interdit cette intervention malgré tout des gardes-côtes alors que les migrants à bord étaient les bras ouverts en train de supplier pour de l'aide. Et ça, évidemment, il y a un côté humain. Donc c'est pour ça qu'on sent l'émotion ici et un peu la consternation de ce paradoxe qui existe entre les lois internationales qui empêchent cette intervention et de l'autre côté, voir ces centaines de jeunes personnes âgées entre 16 et 40 ans demander désespérément de l'aide à ces gardes-côtes.